Tu crois que c'est lui qui est le triomphant. Tu crois que c'est lui le Fils de Dieu, qui est la parole en toi. Elle se fait chair. Elle se fait chair en travers vous, la parole. Au lieu de vous appeler Jésus, on s'appelle Marlène, on s'appelle Caroline, on s'appelle Madame Couture, on s'appelle Catherine, on s'appelle Suzy, on s'appelle Sylvie. Mais lui, il avait tout en un, mais nous, il faut être tout ensemble pour faire le un. Aïe! Qu'est-ce qui va démontrer que Jésus est le roi et le maître et l'autorité de toute autorité? C'est nous, l'épouse. L'Église triomphante. Dans l'Apocalypse, il y a l'Église triomphante. Puis il y a l'Église universelle. Mais il faut faire attention entre les deux. L'Église triomphante, c'est l'Église où le Fils de Dieu va se lever dans l'épouse, dans l'Église. Il va falloir voir à ça aussi, dans les enseignements. Parce que l'Église universelle est en train de prendre le dessus sur l'Église triomphante. Mais elle ne l'aura pas, parce que c'est le temps de se lever, homme de Dieu. On va dénoncer l'ennemi. On va le terrasser. Le feu va le brûler. Le feu du Saint-Esprit est bien plus fort que celui du feu du monde. C'est pour ça que le feu en nous qui nous fait mal, c'est pas le feu de Dieu, c'est le feu du monde, les épreuves, les blessures, les ci, les ça. Ça, c'est le feu du diable. Mais quand on commence à marcher dans le triomphe, à cause qu'on marche en donnant notre vie, on donne nos blessures, on donne tout ce qui m'a fait mal dans ma vie. C'est ma vieille nature, mon vieil homme qui est mort, qui a été martelé par le diable pour le tuer. Parce qu'il ne veut pas qu'il triomphe. Maintenant, Jésus est venu dans vos vies. Il est le triomphe. Il l'a accompli. Donnez-lui ce que lui mérite. Pour moi. Vous ne méritez rien. C'est la grâce. Donnez-lui ce qui lui appartient. Ma grâce me suffit. Ta grâce te suffit. Paul avait une écharpe. Il avait mal. Il a prié 3 fois. Mais il n'a rien fait. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc, votre vie antérieure, votre vie du monde, qui vous a blessé, c'est qu'est-ce qui veut dire qu'à Paul, il a prié 3 fois, mais il a resté comme ça. Il a dit à Paul, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. La grâce de Jésus-Christ crucifié te suffit. Donc, votre œil ou quoi que ce soit, votre œil du monde qui a été blessé, dites-vous une chose, la grâce du Seigneur vous suffit. C'est la blessure de tout votre être entier, dans le vieil homme. Que Dieu veut dire à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Révélation par sur révélation. Il n'a pas dit ça juste à l'œil, ou au bobo de Paul. Mais cette signification était physique. Mais cette signification pour nous, elle est intérieure. Elle est le parallèle de dire, ma grâce te suffit. Ouais, mais Seigneur, j'ai fait ci, j'ai eu ci, c'est béni, c'est dur obéir, c'est dur. Dites-vous une chose, quand que vous désobéirez. Pensez au Seigneur. Il va dire, ma grâce me suffit. Te suffit. Donc, passe par la grâce,
puis tu vas être triomphante de ta désobéissance. Ma grâce te suffit. Hey, parce que Paul avait un œil qui avait mal, il avait une écharpe. Mais c'est une écharpe dans le cœur qu'on parle maintenant. C'est une démonstration parce que les hommes, sans le Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. C'est Paul qui nous dit ça. Paul comprenait les choses spirituelles. Il a attendu la voix du Saint-Esprit qui a dit « Hey, okay, laisse faire ton œil, là. Ton écharpe, là, passe par la croix. Ça te suffit pour être triomphant de ton mal. » Il faut laisser le Saint-Esprit nous donner sa force. Si je ne marche pas dans l'obéissance de la croix ou de l'obéissance de ce que lui, la parole nous dit, on ne peut pas avoir de victoire. On va toujours retomber dans la désobéissance de la parole. La parole dit, la parole fait, la parole agit, la parole affranchie par le Saint-Esprit. La parole, c'est la vie. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, si je ne laisse pas la grâce me suffire, je ne triompherai pas du mal. Il m'a resté toujours dans mon esprit mort. Mon esprit qui est moi, mon instinct de vie. Fait que je n'ai pas besoin de faire ça. Je suis habitué à être comme ça. Il faut que je change mes droits. Ça, c'est pas drôle. Si je ne veux pas changer mes lois et mes droits personnels, pour l'amour de Dieu, je ne suis pas digne de parler de lui. Je n'ai pas encore triomphé de la mort. C'est la vie qui doit parler, c'est pas la mort. Oui, je l'aime, le Seigneur, mais je passe mon temps à faire le contraire de ce que Dieu me demande à faire. Je l'aime, le Seigneur. Mais je ne marche même pas par la grâce. La grâce, c'est de donner et accepter que Jésus a payé le prix. Dieu et son sang a payé la purification, la justification des péchés. Donc, le Seigneur, il travaille les péchés. Il l'a donné, il l'a purifié. Mais si je pense juste à essayer par moi-même de ne pas pécher, par mes propres forces, je vais comprendre que le sang, il a tout payé, les prix. Mais je vais toujours continuer à pécher. Parce que je ne vois pas que Christ a pris même ma vie, qu'il l'a crucifié sur la croix. Ça, c'est représenter la vieille nature. On parle de deux natures. La nature de Dieu, c'est la nature triomphante. La nature du monde, c'est la nature qui a été crucifiée. Je sais que le sang a payé le prix. Il m'a justifié. Mais je suis encore dans la mort. Parce que j'ai faute d'obéissance. Il faut faire un choix définitif. Décider. Et le Saint-Esprit va vous montrer la force. Sa force. Sa force. À minute que quelque chose qui fait un obstacle à l'esprit de la parole, je désobéis. Je n'ai plus de force.
J'en ai pas de force par mon esprit. L'esprit de la chair, l'esprit du monde. Ma grâce te suffit. C'est les conséquences qu'on vient de dire. La foi et ses conséquences. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Écoutez bien ça, là, il vient de me rédiger des choses. C'est l'Esprit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole qui est le Fils, et le Saint-Esprit, l'Esprit qui est sanctifié, l'Esprit de la parole, l'Esprit Saint, l'Esprit qui donne la vie. Donc, on veut dire ici, le baptême, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, et non seulement avec de l'eau. L'eau représente le baptême d'eau. Pourquoi qu'il est... Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que c'est la signification, qu'est-ce que c'est la nécessité ou l'importance de se faire baptiser d'eau. J'ai répondu avec sagesse de la connaissance que j'avais. Mais maintenant, le Saint-Esprit m'a montré que c'est encore bien plus important que j'avais comme légèreté. Puis il va m'en montrer encore. C'est pour ça qu'on apprend toujours. Le baptême d'eau est un témoignage que Christ est Dieu. Le baptême d'eau est un des trois témoignages. Il y en a trois qui témoignent. L'eau, c'est le baptême d'eau. Le sang, c'est le sang, l'œuvre de la croix, qui nous a purifiés. Et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui est saint, qui nous sanctifie. On l'appelle ça l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est la sainteté de Dieu. C'est la purification. C'est la pureté de Dieu. Donc il y en a trois qui rendent témoignage. Le sang, l'eau. Le sang, l'eau. C'est qui? C'est qui rend témoignage? C'est toi, là. Donc, je comprends bien la Trinité. La Trinité. Ici, je vais aller voir. Donc, je comprends bien, non seulement avec de l'eau, mais avec l'eau et le sang. On voit deux témoignages ici. Et l'Esprit Saint, qui rendent témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit de la parole, elle est un témoignage. Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Pourquoi on n'a pas dit le Saint-Esprit comme une autre personne qui aurait pu dire, ben là, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui rend vivante l'Esprit de Christ. Donc, ils sont trois. Quand on parle de l'Esprit Saint, elle est saine, donc c'est un esprit sanctifié, elle n'est plus du monde, elle est de Jésus, donc le Saint-Esprit est la personne troisième. L'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est une composition, c'est une personnalité. On commence à entrer dans l'esprit de la parole, on va l'habiller comme la robe blanche que s'appelle le vêtement blanc. C'est une personne. On peut l'habiller. Et avec plusieurs entités, qu'on va faire une identité de ce qui est
l'Esprit. Ils font un. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Il est venu sur la terre, il a rendu témoignage sur la terre. L'eau, le baptême, le sang, la purification par l'œuvre de la croix, et l'Esprit. Ça, c'est sur la terre. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, c'est Jésus, et l'Esprit Saint, et ces trois font un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rende témoignage à son Fils. Donc ces trois personnes-là ils définissent le Fils. Ils rendent témoignage du Père, ils rendent témoignage du baptême d'eau, ils rendent témoignage du baptême de le Saint-Esprit. À cause de l'Esprit. Le baptême de feu, le baptême de la mort à nous-mêmes. On peut aller plus loin. Le baptême d'eau, le baptême de feu. Le baptême d'eau, tu le vois dans l'eau. Tu laisses ton vieil homme dans les eaux, qui représente l'ensevelissement. Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. On était dans lui. Donc, ça représente maintenant le baptême du feu. Le baptême de feu, qui n'est pas facile à donner notre vie. On ne veut pas la donner notre vie. C'est un feu en nous, un combat, c'est un feu. Mais quand on passe ici, le Saint-Esprit est bien plus fort que le feu du monde. Il l'anéantit, puis il prend sa place où ce qui était enseveli. Il n'a plus de vie. Parce qu'il nous délivre à travers le feu. Le feu. Il nous délivre à travers le feu. En s'abandonnant. C'est pas facile. Parce que nos lois, nos droits veulent vivre. Mais si on persévère, parce qu'on aime l'amour de notre Seigneur, on va se donner. Ça ne sera pas facile. Mais aussitôt que j'aurai persévéré patiemment, le Saint-Esprit va faire en sorte de te délivrer pour avoir la victoire et tu vas triompher de ce qui était, qui t'enchaînait ou qui te gardait dans dans la haine ou dans la colère ou dans la désobéissance. Ici, ce livre-là, c'est un livre de commentaires, puis il y a plusieurs qui ont fait ce commentaire. Il dit ici, je vais le lire. Mais l'objet de cette foi doit toujours être Jésus-Christ. Ça, c'est encore dans la même 1 Jean 5, 6 à 8. Qui est venu avec l'eau et le sang. Le plus simple est de considérer le terme eau comme une allusion au baptême de Jésus. Donc, on voit l'importance du baptême. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est vrai, j'avais expliqué ça à celui qui avait demandé ça. Jésus s'est fait baptiser. Là, j'ai commencé à dire, qu'est-ce que Jean avait dit? Ben, Seigneur, ça sera à vous de me baptiser. Jésus dit, laisse faire. Laisse faire tes bonnes intentions. Il faut que l'Écriture s'écrive. Qui a été écrit s'accomplisse. Donc, l'Écriture est écrite en nous.
Maintenant, tu es en train d'accomplir ce qui est écrit en toi. Il a commencé, mais des fois, on trébuche. Puis gloire à Dieu, quand on revient, on est plus fort. C'est pas juste un exemple, c'est un exemple pour nous-mêmes, dans notre marche à nous-mêmes. Ça paraît gros, là. Mais c'est pas si gros, ça. Juste notre désobéissance est aussi grosse que qu'est-ce que d'autres peuvent passer. C'est le même principe. J'aurais pu faire la vie, toute ma vie. À un moment donné, j'accepte le Seigneur, puis je désobéis encore. C'est tout aussi pire que toute la vie qui a été faite. Si je connais le Seigneur, j'ai une raison de pouvoir avoir de l'espoir, en quelque part. Et le Seigneur fidèle, il ramène ces personnes, ceux qui ont été choisis. C'est pas pire que celui qui a fait toute une vie, qui accepte le Seigneur, puis qui obéit. Le péché, il n'y a pas de grandeur pour le Seigneur. Tout ce qui regarde le Seigneur, où es-tu? Où est dans ton cœur? Une désobéissance, c'est point. Pour Dieu, il n'y a pas plus de grandeur que celui qui vient de tuer. Parce que ça ne sera pas juste. Celui qui tue, il subit ses conséquences. C'est la terre. Mais peut-être que tu as choisi, lui aussi. Nous, on les voit avec des yeux. Qui est donc méchant, il est donc con. Il est donc niaiseux, il n'arrête pas de marchaler. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces moments-là? Celui qui a compris, qui se lève, puis qui fasse en sorte de laisser la grâce lui suffire pour démontrer à l'autre ou aux autres le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Que je ne vaux à rien. Acceptera pas le Seigneur. Vraiment, quand je serai, moi, élevé dans le Fils de Dieu. Premièrement, c'est moi devant le Seigneur. Pas ça, les autres viendront. Ça, c'est Dieu qui choisit. Ma grâce te suffit. Le reste, tu t'en laisses. Je t'en laisse faire. OK, Seigneur. Me voici. Ta grâce me suffit. Si on continue ici, l'eau fait allusion au baptême de Jésus. Jésus a dit, laisse faire, il faut que l'Écriture s'accomplisse. Mais il dit, laisse faire aussi le Saint-Esprit agir. C'est lui qui l'accomplit. Jésus t'a conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'il vivait en lui. Il a fait une démonstration puis a envoyé le Saint-Esprit sous forme de colombe. Jésus t'a conduit par l'Esprit parce que le Saint-Esprit le conduisait. Lui a toujours été fils de Dieu. Lui a toujours été parfait. Pour que sa perfection soit, il faut que les trois témoignent en lui. Dieu. Wow. La perfection est en eux. Par lequel a commencé son ministère public. Vous pourrez prendre les versets Matthieu 3, 13 à 17. Marc 19, 11, Luc 3, 21, 22. Le mot sang rapportait alors à sa mort. Voilà. Quand il est mort, ils ont lancé la lance. Donc, le troisième témoignage, c'est ça. C'est un des trois. Le sang. La croix. C'est la croix qui rend témoignage. Voyez-vous, là? Il y en a trois qui rendent témoignage. L'eau du baptême,
la croix et l'Esprit, la parole. La parole s'est fait chair et elle est ressuscitée et nous a purifiés. C'est le témoignage des 3 témoins, de la Trinité. C'est rendu fort, là. Je l'avais vraiment vu de même. La Trinité. Le mystère caché de Dieu. Il se révèle. Il se révèle. Amen, merci Seigneur. J'ai faim de toi, Seigneur. Le mot sang se rapportait alors à la mort par laquelle a pris fin son œuvre terrestre. L'insistance de Jean à l'effet que Jésus est venu non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, suggère qu'il refutait ainsi une fausse notion comme celle soutenue par Cyrinthe et Introduction. Enseignait que le Christ divin descendu sur l'homme, Jésus en son baptême et le quitta avant sa crucifixion. Il n'y a donc qu'une seule personne, Jésus-Christ, soit venu avec l'eau et avec le sang. Donc, ici, Jean considérait comme entièrement fausse et contraire au véritable témoignage du Saint-Esprit. En fait, il y a 3 personnes, il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. On peut penser que le témoignage de l'Esprit est venu par les prophètes, compris Jean-Baptiste. Le témoignage de l'Esprit fut ensuite appuyé par la réalité historique sous-jacente, l'eau et au sang. Le baptême de la crucifixion de Jésus constitue tous deux des faits historiques solidement attestés dans Jean 1, 32, 34 et 19, 33, 37. Les trois témoins, l'eau et le sang, sont personnifiés, sont d'accord qu'une seule personne divine, Jésus-Christ, était en cause dans cet événement. Nous n'avons donc aucune raison de ne pas accepter le témoignage de Dieu concernant la personne de Christ. Si le témoignage des hommes, c'est ça, si le témoignage des hommes est accepté quand il est bien attesté, le témoignage de Dieu est plus grand. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage de son Fils. Dieu envoya son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. En lui-même, pas à côté, ni avec. Et là, la différence qu'on ne comprend pas. En lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu. Tout le monde croit au Fils de Dieu, est avec lui, puis il tient par la main, puis il s'en va. Mais il va bien plus loin que ça ici. Il dit, celui qui a ce témoignage, a le témoignage du Fils de Dieu en lui-même. Ça, c'est la parole. Lisez-la, ça, c'est le verset 1 Jean 10, 5, 10. Il dit tout la même affaire dans vos paroles. En lui-même. Celui qui croit le témoignage de Jésus en lui. Le Fils de Dieu, qui s'élève en vous. Et quand le Fils de Dieu se lèvera dans son épouse, Jésus reviendra. Il veut revenir chercher une Église triomphante, pas une Église qui est morte, qui est dehors
dans son instinct naturel. Ça fait partie du message qui s'en va dans toutes les nations. De jour en jour, Dieu nous réveille. Si on s'arrête, si on ne dort pas. Parce qu'on peut dormir avec les physiques, mais on peut dormir dans notre esprit aussi. Je m'occupe de mes pensées. Je m'occupe de mes désirs. Je m'occupe parce que je ne témoigne pas le Fils de Dieu en moi. Je m'occupe de mes affaires. Mais que le peuple de Dieu soit réveillé pour s'occuper des affaires de Dieu, ils vont grandir. Ils vont triompher de la mort. L'aiguillon, qu'on parle, moi c'est l'aiguillon, l'aiguillon de la mort, il est fini dans nos vies quand on commence à marcher en nouveauté réelle. Parce qu'on est conscient. Si on n'est pas conscient de cette vie-là, on se fait pogner. On se fait meurtrier. On se fait meurtrir par l'ennemi. Parce qu'on n'est même pas encore conscient de cette toute-puissance qui est en nous. C'est là que la force qu'on va retrouver. C'est la conscience de savoir c'est qui habite en nous. Et comment cela se fait. On va s'attendre au Saint-Esprit qui nous réveille. Je ne m'attendrai plus à ce que moi je pense, à ce que je veux faire. Je vais m'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne me parler. Puis il va m'attendre aussi à me préparer pour la venue de mon époux. Il faut s'attendre à quelque chose. C'est la foi qui fait en sorte de démontrer que je m'attends à quelque chose. On vient ici, on s'attend à quelque chose. Je m'attends à être bien, à guérir. Je m'attends à me rapprocher du Seigneur. Je m'attends à ça. Si je ne m'attends à rien, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien qui se passe. Mais si je m'attends à quelque chose, je vais faire les pas. Je vais observer le commandement de Dieu. Obéir et pratiquer le commandement. Qui est un témoignage de la Trinité. Wow! La Trinité, on la vit quand on est en vie dans la résurrection. C'est là qu'on vit la Trinité. Ils tendent à enlever le mot Trinité, ce n'est pas écrit dans la parole. Mais ce matin, on a vu que la Trinité existe. Trinité, c'est trois en un. Mais il faut les comprendre, un et l'autre. Il faut arriver à pouvoir les personnifier dans leur fonction afin de pouvoir comprendre, du moins, une parcelle de ce mystère de la Trinité. Et quand on peut avoir une petite parcelle, ça change tout. Parce qu'on sait à qui obéir. On sait qui parle. On connaît notre Père, parce qu'on connaît Jésus, par la mort. Et en la connaissance de Jésus, je connaîtrai le Père. Toujours Jean 14, 6. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu que Dieu a rendu à son Fils. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est ça, il est en train de nous faire prendre conscience du témoignage. Il est en train de nous faire comprendre que si je ne rends pas témoignage de son Fils en nous, on n'aime pas Dieu. Je peux en parler. Mais lui, est-ce qu'il se pratique en nous? Est-ce que lui a une démonstration, un témoignage? Si je témoigne Jésus-Christ, je témoigne Dieu. Si je ne témoigne pas Jésus-Christ, je ne témoigne pas Dieu. Je te fais Dieu menteur.
Si je désobéis, je fais Dieu menteur, parce que je ne témoigne pas le Fils. Ah, wow! Et voici ce témoignage de Dieu. Il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Il n'y a pas dit est avec, et en son Fils. Si tu n'as pas le Fils en toi, tu n'as pas la vie. Mais Dieu nous a donné sa vie quand même. Nous qui croyons, on a la vie. C'est juste qu'on ne connaît pas le fonctionnement de comment arriver à laisser cette vie vivre en nous. Parce qu'on est ignorant. On ne comprend pas. Puis c'est normal. On ne peut pas comprendre ça par notre intelligence. Fait que faut que mon intelligence aille aller aussi au pied de la croix, puis dire, Saint-Esprit, rends-moi intelligent pour que je comprenne. Ah! Il a fait le saut, hein? Hey. On n'a pas l'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. On l'a, Christ, en nous. Tous ceux qui ont cru, dit le Seigneur, seront sauvés. Ils ont cru. Mais ça ne reste pas cru juste là. Il faut que ça arrête d'être cru, il faut que ça soit vrai. Je peux croire, mais j'ai toute la possibilité d'être un pratiquant, de vivre ce que je crois. Et je témoigne le Fils qui est en moi, parce qu'il est le témoignage que Christ est venu et que le Père